partisans de l'info libre, je vous salue. Actualité intense, c'est chaud bouillant. En une semaine, on est passé de la révolte de Wagner à la révolte des cités. C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, mais avant cela, je vais poser une question. Quelles leçons faut-il retenir de tout ce qui se passe, en fait de tout ce qui se passe en général depuis des années? La leçon de tout ce qui se passe, scandale, pandémie, inflation, crise et guerre, ce qu'il fallait comprendre, c'est que c'est le chemin qui mène à l'apocalypse. Certains rêvent encore d'un avenir radieux et à chaque fois qu'on leur annonce quelque chose, ils déclarent « il n'y aura rien ». Alors non seulement il y a eu, mais il y a eu plusieurs fois et en rafale. À ce niveau-là, c'est du mitraillage. Pour quelqu'un de normalement constitué, tous ces événements sont des signaux d'alarme. Dans sa tête, les alertes doivent résonner. Mais que se passe-t-il? Quelles sont les forces en présence? C'est quoi le plan? Dois-je me préparer au pire? Voilà ce que devrait penser quelqu'un de normalement constitué. Celui qui est venu sur ma chaîne et qui a regardé mes vidéos depuis maintenant près de 7 ans, il sait déjà qu'au bout du chemin, il y aurait l'apocalypse, une époque fantastique qui se situe au-delà des guerres, des crises et des soulèvements. On sera carrément dans le surnaturel. Imaginez une compilation de tous les films catastrophes hollywoodiens. Ceux qui auront survécu devront alors choisir leur camp, celui du système qu'incarnent pour le moment des gens comme Elon Musk avec la technologie, les fusées, l'intelligence artificielle, les robots, les implants, la super application tout en un, ou alors tout abandonner pour aller vivre dans le désert et dans le dénuement total. La technologie ou la spiritualité, l'implant sous-cutané ou la promesse du salut, tel sera le choix qui nous sera proposé. Et ce ne sera pas la peine d'essayer de jouer sur les deux tableaux, les tièdes seront rejetés, c'est annoncé. Ce sera un test, une épreuve. Celui qui venait sur ma chaîne et qui a un peu suivi mes vidéos, peu importe qu'il les ait prises au sérieux ou juste par amusement, il a déjà quelques points de repère qui devraient lui servir plus tard. Mais celui qui s'en fout de tout et qui croit que ce qui sort de la bouche des présentateurs télé est une vérité absolue, eh bien, celui-là, il a du souci à se faire, il sera pris par surprise. Et c'était ça l'enjeu de ces dernières années. Il se passe des choses pas normales, qui en principe auraient dû alerter les gens, mais à chaque fois, les médias donnent le mauvais narratif, puis ensuite, ils orientent le public vers des futilités. Regardez bien en ce moment, la France brûle. Elle brûle littéralement. Les médias font leur blablabla habituel, ils noient le poisson, ils ne parlent pas des vraies causes, et en plus de ça, il y a un système de propagande allié à la publicité qui va orienter le public vers des choses totalement futiles. Le sous-marin du Titanic, les soldes, le prochain Mission Impossible, les faits divers et les popins des stars. Et à chaque fois qu'il se passe quelque chose de grave, le système repart à la charge avec des informations débiles. Et les gens oublient tout et ils restent cons. Ils sont cons, mais ils sont contents. Ça, c'était la première leçon à retenir. Nous avons eu des années de préparation pour sortir du piège des médias. En fait, nous avons eu 20 ans et maintenant, il n'y a plus moyen d'esquiver. Le mur est devant nous. Ceux qui devaient se réveiller se sont réveillés, les autres, ceux qui se sont dit « on ne va pas s'empêcher de vivre, on ne va pas sacrifier notre temps pour comprendre un peu ce qui se passe », ils sont pour la plupart foutus. Déjà, ils ont eu leur dose, ce fut une grosse erreur qui va se payer très cher. Ensuite, ils n'ont pas grandi dans leur tête, ils ont toujours 13 ans d'âge mental, et là, ils croient encore que les choses vont revenir à la normale, et après les événements fâcheux que nous connaissons, il leur suffira de quelques jours pour tout oublier, et pour reprendre le cours de leur vie comme s'il ne s'était rien passé. Tant pis pour eux, d'autres événements à venir devraient les achever. Concernant le drame de Nanterre et la révolte des cités, je n'en ai parlé ni sur Twitter ni sur YouTube, tout simplement parce qu'il y aura toujours des haineux qui vont trouver tous les prétextes possibles et imaginables pour justifier le meurtre d'une personne non armée. Voilà quel est leur schéma de pensée. Ils n'aiment pas les racailles et de manière générale, ils n'aiment certainement pas non plus les étrangers. C'est leur droit, mais à cause de cela, ils vont commettre une erreur de jugement et vont systématiquement prendre le parti des policiers quoi qu'ils aient fait. Et ça donne « ils n'avaient qu'à obtempérer, moi quand on me donne un ordre, j'obéis, c'est pas la faute aux policiers, c'est le rétroviseur,
il a arrêté le chauffard avant qu'il ne renverse quelqu'un, etc., etc. Tout ça, ce sont des prétextes bidons de gens dont le jugement est faussé par de l'animosité. Et ils ont déjà trouvé des dizaines de prétextes alors que l'altercation a été filmée sous plusieurs angles. L'affaire, on la connaît. Le jeune, ce n'est pas un ange, c'est une racaille. Il a dû faire un coup avec sa voiture et ses copains et on lui a ordonné de s'arrêter une première fois et il s'est enfui. Il est arrêté un peu plus loin, il parle mal aux policiers, il y a une dispute, il les insulte et ceux-ci s'énervent, ils le frappent et instinctivement ils décident de l'éliminer. Ils le disent 2 fois. C'est dans les vidéos, c'est enregistré, c'est une preuve accablante. Je vais te mettre une balle dans la tête, shoot-le. Toujours selon le témoignage du passager dans Le Parisien, le policier au niveau de la porte aurait dit « Éteins le moteur ou je te shoot ». Et le deuxième motard aurait ajouté « Je vais te mettre une balle dans la tête ». Néanmoins, la réaction des policiers, on peut en comprendre le mécanisme psychologique, mais sans pour autant l'approuver. Au Moyen Âge, ou au temps des samouraïs, l'emmerdeur, celui qui ne respectait pas l'autorité, pchic pchic, sa tête tombait aussitôt. Justice expéditive envers les gueux. Pas de discussion, pas de prison, à la rigueur, on gardait les gens en vie juste pour une exécution en public et afin que les autres se tiennent tranquilles. Mais malheureusement, nous ne sommes pas au Moyen Âge, nous sommes au temps de soi-disant la démocratie et les droits de l'homme et ce genre de comportement est prohibé au regard de la loi, la peine de mort et la justice expéditive ayant été abolies. Et donc ces motards ont néanmoins voulu profiter d'une zone grise, ils ont voulu invoquer la légitime défense, sauf que cette fois-ci, ils ont été filmés. Voilà l'affaire que tout le monde a compris, mais que les médias tentent de camoufler. Attendons la fin de l'enquête, que la justice se prononce, etc. Les jeunes des cités, eux, ils ont tout de suite compris ce qui s'était passé et ils ont décidé de rompre le contrat social. Ah, vous voulez nous tuer alors que c'est illégal? Eh bien, nous aussi, on ne va plus suivre les règles du jeu. On va faire des choses illégales alors que d'habitude, on retient tant bien que mal nos pulsions violentes et cette manie que l'on a de voler. Tout ce qui se passe actuellement aurait pu être évité si les forces de l'ordre étaient munies de caméras comme aux USA, mais les forces de l'ordre ne veulent pas de ces caméras. Elles veulent continuer à profiter de cette zone grise qui leur permet de jouer à Judge Dredd et actuellement leur revendication c'est ça. Elles déclarent via leur syndicat « Nous voulons une protection juridique, comprendre l'impunité vis-à-vis des exactions que nous pourrions commettre ». À cause de ce problème des bodycams, dans cette affaire, tous les protagonistes sont des victimes. Le policier est une victime et ils sont également tous en tort. Les policiers, la racaille, mais puisque les exécutions sommaires sont illégales et que dans ces cas-là, il n'y a pas grand-chose à attendre de la justice, les jeunes des cités se sont dit « Il faut se faire entendre et faire valoir nos droits à ne pas être exécutés sommairement ». Et comme ce sont eux-mêmes des racailles, eh bien ça a marché. Ils ne sont pas allés demander une autorisation de manifester en préfecture, ils ne sont pas allés défiler gentiment, puis se faire nasser et recevoir des PV pour manifestation interdite. En fait, ils ne vont utiliser aucun des moyens que le système a prévus pour contenir la colère populaire. Et ça a marché. Le régime est en difficulté, il affiche sa faiblesse, impossible de lutter contre des bandes de singes qui cassent tout. Et donc aujourd'hui, le régime macroniste bat de l'aile, il a perdu toute son arrogance accumulée depuis des années, il est effrayé. Je vous donne une info de première importance, sachez que les riches sont en train de quitter la capitale. Ils quittent la France et ils s'en vont vers des îles privées ou des résidences à l'étranger. Les riches sont en train de déménager, certains emmènent leurs meubles avec eux, camions, jets privés, hélicoptères sont réquisitionnés, c'est la panique totale. L'armée a fait passer le message à Macron, tu as 48 heures pour redresser la situation, mais si on intervient, toi tu dégages. Ben oui, l'armée est contre le régime. Alors que va-t-il se passer? La révolution, la fin de Macron ont été annoncées dans plusieurs prédictions. Il y a plusieurs marqueurs temporels qui se sont réalisés. La mort de la reine d'Angleterre était le premier des marqueurs récents. Comme prévu, il a été suivi par des troubles en Iran, en Palestine, et en plus de ça, il y a eu le signe des aurores boréales ainsi que celui des inondations. C'était peut-être ça, le second printemps. À ce niveau-là, il n'y a pas de hasard, c'est impossible, on ne peut pas annoncer tous ces événements à l'avance et tomber juste comme ça, par hasard. Néanmoins, il en manque un, il manque le dernier marqueur, celui qui voit des troubles en Grande-Bretagne, donc moi je m'en tiens à la feuille de route fournie par Marie-Julie Jaini. Cela ne veut pas dire que ces prédictions soient le fruit du ciel, elles viennent d'on ne sait où,
et on ne fait que suivre une piste pour voir où elle nous mène, mais attention à ne pas tout gober, il y a peut-être un piège au bout du chemin. Et donc, si l'on tient compte des marqueurs temporels des prédictions de Marie-Julie Jaïni, la situation en France devrait se calmer provisoirement. Les jeunes des cités pourraient lâcher un peu l'affaire, le message est passé et cela ne sert à rien de brûler leurs propres centres commerciaux et leurs véhicules. Mince, il n'y a plus de magasins, plus de médiathèques, plus de mairies même, alors comment on va faire? Sur ce, l'armée ou la gendarmerie pourrait être déployée et certaines cités être cadenassées. Checkpoint, tu rentres, tu sors, mais il faut une autorisation. Cela s'appelle l'état d'urgence. Si vous entendez parler de cela, cela signifie couvre-feu, confinement et autorisation de sortie. Et si cela arrive, si un tel système se met en place, les jeunes des cités seraient alors provisoirement contenus et sans possibilité de nuire. Le régime attend juste que les tensions retombent pour éventuellement mettre en place ce plan qui pourrait concerner quelques centaines de cités chaudes. Et donc le régime macroniste tire ses dernières cartouches, il a posé le genou à terre, on attend le coup de grâce. Scandale, crise financière, bank run, prise de pouvoir par l'armée, blackout, rupture des réseaux de télécommunications et d'électricité à cause d'une tempête solaire. Je rappelle que nous sommes en train de connaître une inversion des pôles. On ne sait pas d'où viendra l'estocade finale, la seule indication, c'est le dernier marqueur temporel des troubles en Grande-Bretagne. Le peuple anglais se sentira trahi par ses élites, la monarchie va vaciller et ensuite plus tard, le roi Charles sera éjecté du trône et un inconnu prendra sa place. En ce qui concerne la France, les prédictions annoncent la foule en furie devant les grilles de l'Élysée. Macron est capturé et molesté par sa propre police, puis ensuite il est fait prisonnier sur un navire militaire en attente de son exécution qui se ferait en compagnie de la majorité du personnel politique. Droite, gauche, les amis et les ennemis du peuple, tous ensemble éliminés. Fin de la caste dirigeante, telle est la finalité de l'escroquerie covidiste. Néanmoins, deux figures politiques devraient surnager dans le chaos à venir, un grand sec avec des cheveux blancs et un gros avec une barbiche. Édouard Philippe et Éric Dupond-Moretti répondent à cette description, et là, c'est l'époque des tribulations pour la France ainsi que pour le reste du monde, époque surnaturelle. Marie-Julie Jaïni annonce l'apparition de la planète X, la guerre de tous contre tous, les gens s'égorgent entre eux, et elle annonce même que le diable en personne viendrait nous rendre visite dans une espèce de citrouille. Il s'agit d'un ovni. Et les prédictions de Marie-Julie Jaïni, c'est juste une minuscule partie de l'ensemble des prédictions. Il y en a des dizaines et des dizaines, sans parler des visions prémonitoires qu'ont déjà eu des millions de personnes. Donc, les Yorariens, vous avez encore le choix. Vous pouvez reprendre le cours normal de vos vies en comptant sur un avenir radieux, la carrière, la famille, la maison. Dans quelques jours, les médias vont se remettre à débiliter des news futiles à la chaîne, le cinéma, les potins des stars, les faits divers, ou alors vous pouvez toujours vous intéresser aux anciennes prédictions, ou si vous n'avez vraiment pas le temps, jetez au moins un coup d'œil à mes vidéos. En tout cas, c'est le conseil que je vous donne. Réveillez-vous, faites une croix sur votre avenir radieux, les choses ne vont pas en rester là, nous n'en sommes qu'au tout début. Dites-vous bien que les événements de ces derniers jours ne sont que des petites étincelles comparées au feu qui va dévorer la terre entière. Et sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine.